de maturité politique et de comprendre à quoi ça sert le bulletin de vote. C'est très important, comme l'a dit Malcolm X. Frère, nous devons faire preuve de maturité politique et de comprendre à quoi ça sert le bulletin de vote. C'est très important, c'est très très important. On ne peut plus se laisser berner. On ne peut plus se laisser berner. Alors, nous devons être conscients que notre pays est en dinglingue depuis plusieurs années. Parce que notre pays, c'est toujours le même problème qu'on essaie de résoudre pendant plusieurs années. C'est toujours le même problème que nous subissons, nous, la République démocratique du Congo. Alors, nous tous, nous devons s'engager, accompagner le chef de l'État. Voilà. Alors, dites-nous un tout petit peu, Emmanuel Tshibanga, oui. Vous-même, vous êtes également jeune Congolais, oui. Vous suivez à la lettre tout ce qui se passe dans la politique oui. Congolaise avec les élections qui arrivent, oui. La question du seuil électoral. Oui. La CENI demande à chaque parti politique de présenter une liste de 300 candidats. Oui. Et actuellement, nous voyons cette ébullition sur les réseaux sociaux et partout avec des pancartes. Ce sont des jeunes qui veulent se lancer maintenant dans des candidatures pour les élections à venir. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est juste une façon de manipuler cette jeunesse? Les jeunes ne sont que figurants sur ces listes pour uniquement compléter la liste et atteindre le seuil. Non, je ne crois pas. Est-ce que ces jeunes-là ont une chance dans ces élections à venir? Oui. Ne sont-ils pas que de simples figurants pour compléter les listes des partis politiques? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, étant donné que je suis jeune, je suis défenseur de la jeunesse congolaise et je ne crois pas à cela. Je crois en cette jeunesse. Je crois à cette mobilisation forte que la jeunesse est en train de se manifester actuellement et moi j'y crois. Moi je crois étant donné que je suis jeune, étant donné que je suis aussi dans ce combat-là et je crois. Tu vas voir en 2024, tu vas voir toi-même. Il y a également des scientifiques congolais qui sont en train d'analyser la question politique. Hein. Ils disent qu'il ne faudrait pas toujours favoriser le système ancien, le système électoral ancien. Il faudrait privilégier la guerre des idées. C'est-à-dire que chaque candidat aux élections à venir devrait présenter son plan d'action à la population. Et c'est la population qui devrait juger, c'est-à-dire recueillir les signatures de la population pour qu'on accepte votre candidature à la CENI. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Cette proposition vient d'où? Ce sont des scientifiques congolais qui ont proposé cela. Oui, je trouve que c'est une très très bonne proposition. C'est parce que c'est le peuple qui nous accorde le quinquennat. C'est le peuple que nous partons auprès du peuple pour demander de nous voter. Et je trouve que c'est une très bonne initiative. Une très bonne initiative que les personnes qui veulent adhérer au combat, de présenter leur feuille de route auprès de populations, c'est une très bonne chose en tout cas. Alors, parlons encore de plus en plus de ces élections à venir. Il y a beaucoup de bavures au niveau du processus d'enrôlement des électeurs. Il y a des voix qui s'élèvent de partout avec tout ce qui se réalise de part et d'autre. Ne craignez-vous pas des élections truquées en 2023, en décembre 2023? Non. Avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo, je crois que ce genre de choses ne va pas se dérouler. Hein, étant donné que lui-même, il tient à ce que les élections puissent avoir lieu en 2023. Je ne crois pas que le président de la CENI, Denis Kadima, c'est une personnalité que je respecte beaucoup aussi. Il n'y aura pas ce genre de choses. Crois-moi, mon frère, crois-moi. Quelle est, selon vous, la part de responsabilité de la jeunesse congolaise dans la politique? Selon nous, la part de responsabilité, selon moi, la part de responsabilité à la jeunesse congolaise, vous avez dit? Qu'est-ce que vous attendez de la jeunesse congolaise dans la politique? Ce que nous attendons à la jeunesse congolaise, c'est de marquer l'histoire, de faire ce que les personnes âgées, nos vieilles personnalités qui ont eu à piloter notre pays pendant plusieurs années, qui ont fait ce qu'ils ont fait, que nous, la jeunesse, nous ne devons pas suivre ces pas-là. Parce qu'il y a toujours des... Non, les anciens n'ont pas que fait du mal. Ils ont aussi marqué l'histoire de leur manière. Comme qui, dis-moi?
Je ne suis pas là pour faire la promotion de certaines personnes. Mais voilà. Moi, j'estime qu'il y a eu plusieurs années que notre pays a été piloté par des personnes hostiles. Là, c'est moi. C'est mon avis. C'est mon avis, je l'ai dit haut et fort. Des personnes qui n'ont pas contribué vraiment à l'émergence de la République démocratique du Congo. Mais vous n'aviez pas de route il y a quelques années. Le boulevard Lumumba a été construit pendant le mandat des anciens, l'ancien président Kabila par exemple. Oui. Le boulevard Lumumba a été réaménagé je ne dis pas que tout le monde... Beaucoup d'actions ont été menées également. Je ne dis pas que tout le monde qui ont... Le projet de 5 chantiers. J'ai dit ceci mon frère. Je ne dis pas que tout le monde ont été hostiles. Et il y a des ceux-là qui avaient l'amour pour le pays. Hein, je ne peux pas aussi citer que je connais très bien. Mais la majorité de nos politiciens, ils sont là pour s'enrichir. Ils sont là pour enrichir leurs familles et leurs enfants. Vous voyez, leurs enfants étudient en Europe, leurs enfants, comment dirais-je, gaspillent de l'argent de l'État. Ok? Je parle bien de la majorité. Ok, il y a cette majorité de personnes hostiles qui ont eu à diriger notre pays pendant plusieurs années. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous attendez de la jeunesse? Vous n'êtes pas jeune de la diaspora. Non. Mais quand même, vous êtes jeune Congolais. Oui. Et vous pouvez avoir un avis sur les actions que mènent les jeunes qui sont à l'étranger. À l'étranger, à l'extérieur du pays. Qu'est-ce que vous attendez de la jeunesse de la diaspora? De croire premièrement à la jeunesse congolaise et surtout de ne pas rester dans ces entre guillemets combattants en fait, parce que il y a cette majorité là essentiellement de combattants, de diaspora combattants. Ils sont que là pour inciter tout le monde. Ils ont même privé nos musiciens de prester là-bas et tout, et d'être conscients, de revenir surtout au pays, parce que moi je suis seul ou une personne qui déconseille la jeunesse congolaise d'aller en Europe. On ne vend que des rêves. On vend que le rêve aux jeunes Congolais. Mais quand les jeunes partent en Europe, ils s'enrichissent, ils ont quand même de la posture. Et quand ils reviennent, quelle posture? Ils reviennent avec de la force, de la puissance. Quelle posture, frère? On ne vend que de rêves. Je t'ai dit carrément. Je ne peux pas conseiller à un jeune Congolais d'aller sacrifier sa vie aux mers Méditerranée pour tenter de regagner l'Europe. Bien que étant donné comme tout jeune Africain, j'ai rêvé aussi de ça. Hein, mais quand j'ai pris conscience que c'est en travaillant que nous allons gagner, j'ai enlevé cet esprit-là. Vous refusez que le jeune pense à l'étranger, oui. Que les jeunes pensent à l'Occident, mais prenons seulement ce cas-là, quel est le niveau éducatif en RDC? Pourquoi les jeunes ne chercheraient-ils pas à aller étudier ailleurs, là où les choses sont un peu plus mieux? Voilà pourquoi je suis en train de dire que... Voilà pourquoi je suis en train de marteler par des personnes qui ont eu à diriger notre pays pendant plusieurs années. Ils n'ont pas quand même amené notre niveau éducatif très haut. Hein. Ils ont été là que pour piller. Mais je crois bien que nous d'abord, nous devons croire en notre pays. Parce qu'il y a cette majorité de jeunes qui ne croient pas en notre pays. Ok, le président de la République, le problème du Congo n'est pas seulement le problème du président de la République. C'est le problème de nous tous. Ok, c'est le problème de nous tous. Nous devons tous se mettre sur une table et trouver des solutions pour notre pays. On ne se sent mieux que ce soit, mon frère. Moi, j'ai eu la chance de sillonner et puis une grande partie de l'Afrique. Mais je me sens mieux quand je suis en République démocratique du Congo, frère. Est-ce que vous soutenez la loi Tchani qui porte sur le fait que les dirigeants de notre pays devraient être les Congolais de père et de mère? Est-ce que vous soutenez cette initiative? Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Il y a aussi des news, hein. Il y a aussi des news concernant lui aussi. Mais ça n'engage que lui en tout cas. Je ne soutiens pas cela. Mais il a nié tout cela et tout ce qu'on est en train de dire sur lui. Bon, ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui en tout cas. Ça n'engage que lui. Vous avez un avis peut-être contraire à émettre vis-à-vis de cette loi? Je ne suis pas de même avis. Je ne partage pas de même avis avec Alors, qu'est-ce que vous reprochez dans cette loi? Ça donne quand même beaucoup de chances aux Congolais eux-mêmes de diriger leur pays qu'aux étrangers. Aux étrangers, mon frère, dis-moi un peu,
toi comme tu es là, tu trouves une femme qui est française, je dirais. Français, vous mettez au monde un enfant qui est né ici, qui grandit ici, qui grandit ici au Congo, et vous lui dites que non, il n'est pas de père. Barack Obama, prenons le cas de Barack. Non, prenons plutôt le cas de ceux qui se sont mariés avec les étrangers et dont les enfants ont grandi à l'étranger, qui ne connaissent pas vraiment les réalités congolaises, mais qui viennent quand même au moment des élections pour postuler. Ne pensez-vous pas qu'on devrait bloquer la route? Je ne pense pas. C'est un Congolais. Selon moi. Selon moi, c'est un Congolais. Mais s'il ne connaît pas les réalités du Congo, il a vécu en Europe. Il a vécu en Europe. Dans le luxe. Non, l'Europe, il n'y a pas que le luxe. Je ne crois pas. L'Europe, il n'y a pas que le luxe. Voilà pourquoi je vous ai dit, on ne vend que de rêves. Ok, on ne vend que de rêves. Voilà. Alors, nous allons également brosser un tout petit peu la jeunesse congolaise, le système éducatif. On a survolé un peu tantôt. Quelle est votre analyse du niveau d'enseignement en République démocratique du Congo? Est-ce que les jeunes Congolais ont de l'avenir? Oui, s'ils se mettent au travail. Oui, s'ils se mettent au travail. Les niveaux éducatifs, bien qu'il y ait un peu de soucis, il y a un peu de soucis là-dedans, mais... Si vous ne le savez pas, on parle de corruption, on parle du favoritisme, des koya, moanaya, mutuyaboye, autoza, batulaikolomoko. Bon, tu peux essayer distinction, tu peux essayer satisfaction par point. Voilà ce genre de situations que nous sommes en train de déplorer. Ok, je suis vraiment en train de déplorer. Je sais que ça existe aussi, hein, je sais que ça existe aussi, mais ce sont des situations à... Est-ce que vous avez vécu ça aussi pendant votre parcours? Non, 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 je n'ai pas vécu cela. Je suis l'un de personnes qui a y à travailler et réussir comme tout le monde. Voilà. Mais est-ce que vous avez vécu ça dans votre entourage, par exemple? Non. Il y a eu des gens qui se sont plaints d'avoir été victimes de... J'ai écouté, mais je n'ai pas vu que cela. Alors, qu'est-ce que vous proposez au ministre de l'Enseignement? Parce que la jeunesse, c'est aussi l'enseignement. On l'oublie généralement. Quand on parle politique, on dit la jeunesse doit s'impliquer dans la politique, mais cette jeunesse devrait également être formée. Qu'est-ce que vous conseillez au ministre de l'Enseignement? Ce que je conseille au ministre de l'Enseignement, c'est juste qu'ils doivent payer d'abord les enseignants. Les enseignants doivent être très bien payés. Parce que c'est là aussi arrive parce que nos enseignants sont mal payés. Ok? Je t'ai dit, cela arrive parce que nos enseignants sont mal payés. Mais si vous parlez de mal payés, qu'en est-il des députés qui continuent de détourner de l'argent alors qu'ils ont 21 millions de dollars chaque année, chaque mois? 21 000. 21 millions. $. 21 000 dollars. 21 000 dollars. Voilà, 21 000 dollars. Chaque année, chaque mois. Mais ils continuent quand même de détourner de l'argent. Les ministres ont beaucoup d'argent chaque mois, mais ils continuent de détourner l'argent qui est destiné au peuple, aux travaux. Voilà pourquoi, mon frère, je suis en train de dire nous devons faire preuve de maturité politique et de comprendre quoi ça sert le bulletin de vote. Ces genres de comportements, ces genres de personnalités, on doit les balayer. On doit les balayer, mon frère. Je t'ai dit, ces genres de comportements, une personne qui est pauvre aujourd'hui, demain il devient un ministre et puis le lendemain il a un immeuble de 3 niveaux, 4 niveaux et ses frères, ses sœurs voyagent en business class. C'est ce genre de comportement que nous déplorons. Voilà pourquoi j'ai dit ces genres de personnalités, on doit les balayer. On va essayer un peu de rire un tout petit peu. Il y a un jeune qui avait dit au lieu de jeune ou pauvre, plutôt jeune ou ça déjà a quelque chose pour que ceux qui va commis non, c'est un état d'esprit, comme on dit entrepreneur mindset. C'est un état d'esprit que nous devons apporter. Ok, d'abord l'amour du pays. Nous devons cultiver l'amour d'abord de notre pays. Une personne qui aime son pays ne peut pas voler de l'argent. Une personne vraiment qui ressent de l'amour, comme nous le disons, défendant la patrie, ne peut pas commettre ce genre d'actes hostiles et néfastes. C'est pas de la totalité. Mais est-ce que les jeunes sont outillés pour lutter contre cela? On entend, les années passées, on a écouté tout ce qu'il y a eu autour des élections, des listes préfabriquées, que je ne confirme pas sur ce plateau, mais on a entendu cela. Est-ce que les jeunes sont vraiment outillés pour sanctionner ce dirigeant-là hostile? Voilà pourquoi j'ai dit, si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Voilà pourquoi je demande à la jeunesse congolaise
de se mobiliser fort. Nous tous, nous devons se mettre au combat des personnes qui aiment le pays. Si seulement tu aimes le pays, frère, crois-moi, si tu y as l'amour de notre pays, crois-moi, notre pays va aller de l'avant. Je te jure. Si vraiment tu cultives de l'amour en toi, mon frère, le pays va avancer. Le pays va aller de l'avant. Crois-moi, omoni bateau bazana mulimu ya mabekati na ye nde bangwana bazoyiba mboka bango bazoyiba bazodétériorer. Mais une personne qui cultive de l'amour pour son propre pays. Moi, ça me fait mal de voir un homme politique aujourd'hui acheter des villas aux États-Unis, en France. Et c'est toujours le même Français là où vous partez acheter des villas. Le même Français là vous dénonce. Et ça fait mal. Ça fait très mal, frère. Ça fait... La République démocratique du Congo a subi beaucoup de trêves. On a été colonisé. Lumumba dit, nous allons montrer au monde ce qu'un homme noir peut faire quand tu travailles dans la liberté. Nous allons faire de la République démocratique du Congo les centres de rayonnement de l'Afrique tout entière. Lumumba s'est sacrifié pour le Congo, frère. Hein? Nous allons montrer au monde ce qu'un homme noir peut faire quand tu travailles dans la liberté. Vous êtes en train de dénoncer toutes les bavures que nous retrouvons actuellement dans la politique congolaise. Bien sûr. Mais voilà pourquoi notre pays ne se propulse pas avec ce genre de comportement. Voilà. C'est ça. Mais on ne peut pas critiquer en étant dehors. Oui. Vous êtes également dans un parti politique. Oui. Dites-nous quel est votre combat en tant qu'acteur politique. Notre combat... Dans ce parti politique des socialistes qui est piloté par M. Jean-Claude Mouenawa. Voilà. Et notre combat, c'est l'émergence de la République démocratique du Congo. C'est un rêve que vous vendez au peuple congolais. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. Le président Kabila avait promis l'émergence. C'était son slogan. Oui, c'était son slogan, mais le président Kabila aussi a eu à faire son combat, bien qu'il était mal entouré aussi, il faut qu'on se le dise, il était mal entouré. C'est la raison que tous les politiciens prennent. Le chef de l'État, Tshisekedi dit aussi il était mal entouré, mal accompagné. Non. Kabila mal accompagné. Le président, tu sais qui sera bien accompagné pour arriver à ça. Voilà pourquoi je suis en train de marteler sur la jeunesse congolaise. Mon pépé Yassika. Mon pépé Yassika. Nous avons besoin de voir aussi des jeunes occuper aussi des postes élevés de nos États. Emmanuel Tshibanda, est-ce que tu seras candidat député en décembre? Je ne me suis pas encore prononcé, mais tu le sauras bientôt. Peut-être plus... Mais vous avez quand même cette ambition-là de postuler. Bien sûr, étant donné que je veux le changement, j'ai cette envie et cette ambition de postuler, mais je ne me suis pas encore prononcé. Parce que, crois-moi, 2023, les factures, je préfère me taire là-dessus. Voilà. Mesdames et messieurs, vous comprenez que cette émission Jeunesse et Avenir accorde la parole aujourd'hui à Emmanuel Tshibanda. C'est un jeune leader, un jeune entrepreneur congolais. Il a son association dénommée Amour du Congo. Vous l'avez écouté ici sur ce plateau. Il a parlé de son association, il a parlé de sa lutte, il a parlé de son combat. Emmanuel Tshibanda, nous tendons vraiment à la fin de cette émission. Oh, ah bon? Voilà, c'est déjà presque la fin de cette émission. Okay. On aura peut-être l'occasion de revenir prochainement avec cette large thématique que nous devons... Tellement de choses à parler. Tellement de choses à dire. 45 minutes n'auront pas suffi. Emmanuel Tshibanda, quel est votre mot de la fin? Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse congolaise? À la jeunesse congolaise, nous sommes tous Congolais. Nous devons se mettre tous sur une même table et de conjuguer l'amour. Nous devons tous se mettre sur une même table et de conjuguer l'amour. Aimons-nous les uns les autres, cultivons l'amour, car sans amour, nous ne sommes rien et il n'y aurait personne sur cette terre. Faisons preuve de maturité politique et de comprendre à quoi ça sert le bulletin de vote. 2023, c'est une année électorale. Mais j'aimerais que ce que vous venez de dire en français, que vous le disiez en lingala, ça sera possible? Vous êtes congolais? Oui, je suis congolais. De père et de mère. De père et de mère. Et des arrière-grands-pères. Exactement, allez-y. Bande konangai, tolingana. Soki tolingani te, mboka na biso kokende na kufa. Tous se mettre tous na table moko pour te conjuguer au babengi bolingo. Na bokasi soki tosangani tokolonga. Année oyo eza année moko électorale.
tokende ko s'enrôler massivement biso nyonso pour que tolonga combat pour tobengana ba miyibi nyonso wana o bazo continuer koyiba mbongo ya l'état. Mais ce qu'on continue peut koyiba te, hein, Emmanuel. Non, d'ailleurs on n'a pas parlé de l'entrepreneuriat. Je pilote une grande organisation. Je gagne déjà de l'argent comme je suis là. Je gagne déjà de l'argent. Les nombreux qui sont là, ils gagnent beaucoup d'argent. Ils continuent de piller aussi, Emmanuel. Mais ce sont des voleurs, de personnes hostiles, mon frère. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Emmanuel, quelques salutations rapidement et puis on va boucler l'émission. Je tiens à saluer toute ma famille, des personnes qui croient en moi. Je tiens à saluer ma soeur Denise Ngomba Banza Moussele, Nissi Bamwenga, le patron, le PDG, un entrepreneur, tu dois aussi le recevoir. Il y a M. Chris Bamona Oshewa, il y a M. Hervé Nzouzi Mikubi qui sont là, toute mon équipe, ainsi que mon fils David et William, ainsi que le président de DTM, agence Dani Chibanda, et à toute ma famille, la famille Chibanda, famille Bamwenga, Bamona, et tout le monde qui continue à me soutenir. Tout le monde qui veut me contacter, contactez-moi sur Facebook ou soit contactez l'émission Jeunesse et Avenir ou soit sur ma page, mon compte Instagram, Emmanuel Chip. Vous allez me voir. Merci. Voilà, c'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je tiens à vous remercier aussi bien qu'il y a tellement de choses à parler pour ces Arolo Bezali. Donc, introduction, j'espère que je vais revenir aussi pour donner. Et aussi, tenez-vous prêts car 2023, le facture sera... Merci. Voilà, le facture sera en sauté. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission Jeunesse et Avenir. Je vous rappelle, je recevais sur ce plateau Emmanuel Chibanda. Il est le coordonnateur national de l'association sans but lucratif Amour du Congo. Il est également cadre du parti politique Les Socialistes pour le bien-être des Congolais. Piloté par M. Jean-Claude Mouenaya, mais que je salue. Non, Jean-Claude Mouenawa. Voilà, je vous salue de là où vous nous suivez. Je vous salue, vous qui nous avez suivis de la Tchangou, de Lukunga, de Funa, de Moamba. Nous sommes arrivés complètement à la fin. Retenez le rendez-vous. Nous sommes là tous les samedis à 20 h et la rediffusion c'est tous les dimanches à 12 h 30 sur le Peuple d'abord télévision avec moi, votre cousin général, celui que vous-même vous avez surnommé le porte-parole de la jeunesse congolaise. Et oui, je suis votre porte-voix sur la presse congolaise. Au revoir à tous.